Salut à Sa Majesté. Longue vie à votre Majesté. 10 000 années pour votre Majesté. Sa Majesté a disparu depuis 6 ans. L'Empire est resté sans dirigeant, grâce à l'impératrice douairière qui a maintenu l'ordre avec peine. Pendant ces 6 années, j'ai mené la garde impériale, à votre recherche dans tout l'Empire. Enfin, nous vous avons retrouvé. C'est une bénédiction pour notre nation et pour tout notre peuple, votre Majesté. Hu. Hu. Encore en vie. Votre Majesté. Général, c'est le cheval de Sa Majesté. Sa Majesté a dû disparaître ici. Fouillez, retrouvez Sa Majesté à tout prix. Oui. Recherchez. Mon époux, prends ta gourde, il fait une chaleur accablante. Évite l'insolation. D'accord. Juer, rentre à la maison. Les enfants vont se réveiller. Tu retournes au champ? Je t'aiderai quand je serai grand. Quand je ne suis pas là, obéissez à votre mère. Je vous rapporterai des fruits. Promets de tenir parole. Crochons nos petits doigts. Moi aussi. Doigts crochetés, 100 ans de promesses, trahir, devenez chiots. À mon retour, je vérifierai vos museaux. D'accord. Allons-y, Xuer. Au revoir, papa. J'ignore qui je suis, ou mon passé. Mais avec Xuer et nos enfants, la vie est douce. U. Votre Majesté. Salut à Sa Majesté. Longue vie à votre Majesté. 10 000 années pour votre Majesté. Sa Majesté a disparu depuis 6 ans. L'Empire est resté sans dirigeant, grâce à l'impératrice douairière qui a maintenu l'ordre avec peine. Pendant ces 6 années, j'ai mené la garde impériale, à votre recherche dans tout l'Empire. Enfin, nous vous avons retrouvé. C'est une bénédiction pour notre nation et pour tout notre peuple, votre Majesté. Majesté, quelle épreuve fut cette quête interminable! Sire, que vous arrive-t-il? Tout va bien. Longue vie à Sa Majesté impériale. Préparez le palanquin. Retour au palais. À vos ordres, Majesté. Oui. Papa doit avoir faim. Heureusement, on a apporté des cuisses de poulet. J'ai pris de l'eau pour la chaleur. Ping, Anne, soyez sages. Quand vous verrez papa, massez-lui les jambes et les épaules. Il travaille dur toute la journée. Votre présence le réconfortera. Oui, maman. Dépêchons-nous alors, avant que le repas ne refroidisse. Allons-y. Maman, ce carrosse est magnifique. Majesté, ces 6 années, où donc étiez-vous? Comment en êtes-vous arrivé là? Vos mains sont couvertes de cale. Ces 6 années, je n'en ai aucun souvenir.
Mais je sens confusément avoir oublié quelque chose d'essentiel. Quelqu'un d'important. Votre priorité absolue, n'est-ce pas l'impératrice douairière? Depuis 6 ans, Son Altesse vous attend au palais chaque jour. La tante lui a blanchi les cheveux. Exact. Ma priorité absolue est l'impératrice mère. Qu'on presse l'allure. Retournons vite au palais. À vos ordres, en avant vers le palais. Maman, j'ai cru entendre papa. Moi aussi. Qu'ai-je donc oublié? Maman, je t'assure, j'ai entendu la voix de papa. Papa serait-il dans ce carrosse? Pauvre enfant. Cette escorte officielle appartient à un haut dignitaire. Le passager doit être quelqu'un d'important. Pas question que ce soit ton père. Jeune seigneur, savez-vous où est votre demeure, votre nom et lignage? Ma tête, je ne me souviens de rien. Tout m'échappe. Allons porter son repas à ton père, en route. Marie. Mon époux. Mon cher mari. Papa! Époux. Madame Su, ton mari est parti, veuve avec enfant. Vous ne pouvez que le tuer. Vos terres seront reprises par le clan. Prends tes bâtards et quitte Qingshan au plus vite. Quelle injustice. Vous n'avez pas ce droit. Chef de clan, ces terres viennent de mes parents. Par quel droit les prenez-vous? Misérable, tu as refusé le fils du maire pour épouser un étranger. Tu l'as voulu. Maintenant ton homme t'abandonne et te voilà veuve. Il vous a rejeté. Veuve à jamais. Les veuves de Qingshan vont mourir à Zuania. Choisis l'exil ou la mort. Prends tes enfants et disparais. Mon mari vit toujours, je ne suis pas veuve. Et où irions-nous? Nous n'avons nulle part où aller. J'attendrai ici le retour de mon mari. Ton homme est comme mort. Il ne reviendra jamais. Crois-tu vraiment qu'il reviendra? Mon mari nous traitait bien. Il reviendra, j'en suis sûre. Silence. Si tu ne pars pas, j'enverrai ta famille à Xuania. Vous, Méchant, tu maltraites maman. Papa te punira. Quand papa reviendra, il vous réglera votre compte. Quelle audace! Vous, qui voulez-vous punir? Mademoiselle Yunyan, depuis votre mariage chez le Premier ministre, c'est votre premier retour au village. C'est la plus grande bénédiction pour notre village, Qingshan. Mon époux va fêter ses 60 ans. Je viens aujourd'hui chercher mes parents pour le banquet à la capitale. Yunyan, votre mari a déjà 60 ans? Qu'importe l'âge, c'est le Premier ministre. Des générations entières en rêvent sans l'obtenir. Ne touche pas à ma mère. Tu frappes ma mère. Je te tue. Dégage. Ah non? Tu vas bien? Tu as mal? Cette Suyunyan est vraiment insupportable. Elle n'est même pas l'épouse légitime. Cette femme n'est qu'une concubine. Vous saviez, le ministre a 9 concubines. Elle se trouve à la 6e place. Sukinshu, en tant que sœur de clan, je vous propose une faveur. Voilà mon offre. Vous deviendrez servante chez moi. Vos enfants auront ainsi de quoi survivre. Je peux cultiver la terre pour nourrir mes enfants. Pas besoin de pitié. Vous n'avez pas le choix. Yunyan, cette femme et ses enfants vous appartiennent. Désormais, faites-en ce que bon vous semble. Vous, je vais vous montrer la cueillette. Attention. Soyez tous vigilants, c'est les 60 ans de monsieur. Des officiels importants assisteront au banquet, même l'empereur honorera l'événement. Au travail. Oui? Au lieu de travailler, tu rêves. Tu le fais exprès.
Ne frappe pas ma mère. Je te nourris, morveux, et tu me réponds. Lâche-moi. Lâchez ma fille. L'empereur arrive. Sa Majesté, c'est là. Je dois me préparer pour l'accueillir. Jetez-la dans la remise. Corrigez-la bien. Oui, Non, lâchez-moi. L'empereur arrive. Ce vieux ministre salue votre majesté. longue vie à l'empereur, longue vie, 10 000 années. Relevez-vous, ministre. Que tout le monde se lève. Votre Majesté est accablée par les affaires de l'État. Vous vous déplacez en personne pour célébrer l'anniversaire de Monseigneur. C'est un grand honneur pour le palais du Premier ministre. Premier ministre, qui est cette personne? Votre majesté, voici ma concubine. Votre majesté, prenez place à la table d'honneur. Que tout le monde prenne place. Une simple concubine ose paraître en public ici, c'est du jamais vu. C'est la concubine préférée de l'ancien Premier ministre, sa 6e concubine. Et alors, elle reste une concubine, elle ose s'approcher de l'empereur pour lui parler. Il ne daigne même pas la regarder. Au final, elle reste indigne de la cour. Marie, le repas est prêt. J'ai un terrible mal de tête. Nous avons l'impression d'avoir oublié quelque chose d'essentiel. Ne frappe pas ma mère. Mère. Petit bâtard, tu oses me pousser? Je vais te tuer. Mère. Cours vite. Lâche-moi. Mère. Lâche prise. Mère. Lâchez ça. Dépêche-toi de courir. Mère. Cours. Arrête-toi. Relâchez-moi. Lâche prise. Premier ministre, nous vous souhaitons prospérité et longévité éternelle. Votre humble serviteur remercie profondément. Votre majesté, Dispensez-vous des formalités. merci. Votre majesté, À l'aide. Seigneur, vous, les gamins, vous avez osé vous échapper? Garde, arrêtez-les immédiatement. Lâchez-moi. Relâchez-le. Traînez-les dans la réserve à bois, avec leur mère vulgaire, et donnez-leur une bonne leçon. À vos ordres. Je t'ai enfin trouvé, père. En votre absence, ils nous maltraitaient et ont frappé mère. Père, mère est sur le point de mourir. Dépêche-toi de la sauver. ceci. Insolent. Tu oses. Cet enfant ressemble étrangement à l'empereur dans son enfance. Longue vie à l'empereur, longue vie éternelle. La ressemblance est frappante. Vous, petit morveux, savez-vous qui il est? C'est l'empereur en personne. Vous osez offenser l'empereur? Majesté, les serviteurs de ce vieux ministre vous ont offensé. Votre humble serviteur mérite la mort. Attrapez-le. Attrapez, attrapez-le. Père, père, sauvez-moi. Lâchez-moi. Arrêtez. Père, que t'arrive-t-il? Nous abandonnes-tu? Mère est mourante. Dépêche-toi de la sauver. Premier ministre, Je vous écoute. amenez-les. À vos ordres. Serait-ce que ces deux enfants sont les descendants impériaux perdus parmi le peuple? Si c'est vrai, ce serait merveilleux. L'impératrice douairière prie jour et nuit pour un héritier. Son vœu sera exaucé. Amenez-les ici. Paix et sécurité. Mère, père est de retour. Personne ne pourra plus nous maltraiter. Père, dépêche-toi. Mère est blessée.
Époux, C'est elle. Majesté, connaissez-vous cette femme? époux, le repas est prêt. Elle ressemble à celle de mes rêves. Mes migraines reviennent. Mère, Osez amener ces deux gamins, troubler la cérémonie d'anniversaire et prétendre avoir un lien avec l'empereur. Vous méritez de mourir. tu as frappé ma mère. Mon père te tuera. Ah non, C'est ridicule. Ton père méprisable est parti depuis longtemps. Il t'a abandonné. Vous deux, enfants illégitimes, sans père pour vous élever. Nous avons un père et une mère. Notre père est là. Regardez-le. C'est vrai, il est notre père. Exact, c'est notre père. Audacieux, vous osez proférer des absurdités et vous approcher de Sa Majesté. Quel tissu de mensonges! Sa Majesté est d'essence divine. Son corps vaut 10 000 lingots d'or. Comment pourrait-il engendrer des êtres aussi vils que vous? Regardez ce que vous avez produit. Un être de basse extraction qui ose s'agripper au dragon et au phénix. Quelle effronterie, garde. Traînez cette femme dans la cour et frappez-la à mort. Ne touchez pas à ma mère. Cette méchante femme nous maltraite. Eh ben, maman, papa, viens vite. Papa, que se passe-t-il? Pourquoi ne nous reconnais-tu plus? c'est clairement mon époux. Comment est-il devenu empereur? Non. S'il était vraiment mon mari, il ne nous abandonnerait pas. Est-il possible qu'il ne soit qu'un sosie de mon époux? Mais comment peut-il exister deux personnes si identiques? Me voilà. Je t'attraperai. Ma tête, elle me brûle. Cette douleur. Votre Majesté, que vous arrive-t-il? Que faites-vous? Puis faites-vous planter là? Saisissez-la. Maman, lâchez-moi. Maman, Relâchez-moi, maman. mon époux. Époux, quel époux? Une servante comme vous devrait se contenter de ramper dans les cuisines et vous prétendez à l'empereur? N'avez-vous aucune honte? C'est inadmissible. Cette sorcière et ces bâtards perturbent à maintes reprises l'ordre impérial. Ils méritent 1000 morts. Grand chancelier, Sa Majesté a daigné honorer votre anniversaire. Pourtant vos domestiques sont si mal contrôlés. Quel manque de bienséance. Votre Majesté, la faute m'en revient entièrement. Ce vieux serviteur a mal discipliné son domaine, en manque d'étiquette, et a offensé Votre Majesté. Ce vieillard mérite l'exécution. Tu as osé braver l'empereur. Aujourd'hui, ce vieil homme va te donner une leçon. Ton sang lavera la colère sacrée. Avancez, frappez, fouettez à mort. Frappez-la. Laissez maman tranquille. Maman. Maman, Frappez à mort. mère. Maman, relâchez-moi. Ne frappez pas, maman. Arrêtez de la battre. Majesté, reconnaissez-vous ces enfants? Je ne les connais pas. Mais voir cette femme frapper me serre le cœur. Inconnu. Serait-ce que ces deux enfants mentent, mais cet enfant ressemble tant à Sa Majesté enfant? Comment peut-il exister deux personnes aussi identiques? Maman. Mon époux. Époux, Oses-tu encore l'appeler époux? Quelle impudence! Regarde l'empereur. Est-ce qu'il te répond? époux, Arrêtez. Osez profiter de Sa Majesté, châtiez-la. Cette roturière s'est rebellée, elle mérite la bastonnade pour la remettre à sa place. Sauvez maman, vite. Elle va mourir sous les coups. Papa, que se passe-t-il? Pourquoi ne nous protèges-tu plus? Dans la montagne avant, quand on était maltraités, tu nous défendais toujours.
Ta présence suffisait à faire fuir nos ennemis. Alors pourquoi nous abandonnes-tu maintenant? Tu disais toujours qu'en tant qu'homme, protéger sa famille est la première vertu. Tu jurais que malgré tout, rien ne pourrait nous atteindre quand Dajwang a caché notre cerf-volant dans l'arbre et que j'ai essayé de l'attraper en tombant. Tu t'es jeté sans hésiter. Tu portes toujours cette longue cicatrice au bras. Ça va? Serait-il? Ces enfants diraient quand-il vrai? Majesté, vous semblez pâle, tout va bien. Des souvenirs remontent. Votre Majesté, qu'avez-vous retrouvé? Serait-ce vos 6 années oubliées? Ma tête, la douleur. Ces enfants seraient-ils de votre sang? S'ils le sont vraiment, on doit les protéger à tout prix. Impossible. Je dois prévenir l'impératrice douairière. Majesté, je vais chercher les médecins impériaux. Frappez encore. Maman! Maman a besoin de toi. Sauve-la! Papa, avant tu nous protégeais toujours. Tu étais si courageux. Tu chassais tous les tyrans du village. Tous les enfants nous enviaient d'avoir un père aussi fort. Qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Pourquoi nous abandonnes-tu? Petite vermine, c'est Sa Majesté l'Empereur, pas votre misérable père. Votre père est un paysan rustre, aussi vil que vous. Ah non, Mourez donc. non, Arrêtez! Monseigneur. Attention, Mon dos. ça va, monseigneur? C'est à cause de votre entêtement. D'avoir fait entrer ces 3 gueux dans la résidence qui ont offensé Sa Majesté. Monseigneur, tout est ma faute. Calmez-vous, je vous prie. Monseigneur, pour cette affaire, je m'en occupe personnellement. Je vous ai nourri par pitié et vous osez provoquer l'empereur sous mon toit, nous mettre en danger. Vous méritez la mort. Garde, emmenez-les et bastonnez-les à mort. ne touchez pas à mes enfants. Laissez ma mère! Quelle touchante complicité, puisque vous tenez tant les uns aux autres. Retrouvez-vous aux enfers. Emportez-les. Impossible. Maman, Maman! lâchez-moi. Maman! Paix et sécurité. Maman! Lâche-moi! Maman, Grand chancelier, ils ont commis des fautes, mais pas mortelles. La vraie faute vient de votre laxisme. Laisser une concubine gérer les affaires, une concubine incompétente, a causé ce désastre. Exactement. Tu m'as couvert de honte. Monseigneur, qu'on les emmène. Maman! Pinger, Maman! lâchez-moi. Aner, je vous en supplie, épargnez mes enfants. Cessez ça. Pinger, Vite, dépêchez-vous. Allez, jetez-les tous dehors. non, Maman! Maman! Méchant, tu n'es pas mon père. Mon père ne nous abandonnerait pas. Il ne resterait pas là, à regarder maman souffrir. Maman, C'est vrai, tu n'es pas notre père. Notre vrai père nous adore. Il chérit maman, pas comme toi, qui reste là à ne rien faire. Emmenez ces gamins, jetez-les dehors et battez-les à mort. je t'interdis de faire ça. Que dites-vous? J'ai des petits-fils royaux. Et même 2. De plus, ils sont en ce moment au manoir du ministre, à subir toutes sortes de souffrances. Votre Altesse, calmez-vous. Votre humble serviteur disait juste que ces 2 enfants ressemblent étrangement à Sa Majesté. Le garçon surtout, c'est le portrait de Sa Majesté enfant. Mais Sa Majesté, Si grande ressemblance, ce sont forcément mes petits-fils. À n'en pas douter, assurément. En avant, direction le manoir du ministre.
Gaoji, vieil asticot, pourquoi tant de lenteur? Dépêchez-vous. Majesté, modérez votre allure. Maman, Non, Ping, ne faites pas. Arrêtez. Tout le monde, cessez. C'est fini maintenant. Tout à l'heure, vous m'appeliez votre propre époux. Non, vous n'êtes pas. Qu'osez-vous dire? Majesté, je l'avais prédit, cette paysanne cherche à s'accrocher à vous, menteuse et hontée. Son véritable mari n'est qu'un voyou du village. Comment pourrait-elle prétendre être votre majesté? En effet, Majesté, vous êtes le fils du ciel. Impossible que vous soyez le mari de cette paysanne. Elle n'est que chimères insensées et illusions folles. Cette femme outrageant son empereur mérite d'être traînée et écartelée. Cette créature profane votre majesté. 1000 morts ne suffiraient pas. Silence dans les rangs. Vous m'appeliez époux à l'instant. Vos enfants m'appelaient père. Pourquoi ce revirement? Serait-ce que vous osez tromper l'empereur? Mon époux est un homme droit et noble, un guerrier au cœur de fer. Même face à une armée entière, il nous protégerait de son corps. Il se dresserait devant nous, bouclier vivant pour les siens. L'homme que j'aime n'est point cet empereur au cœur de glace. Pourquoi ces mots me transpercent-ils le cœur? Femme effrontée, insultez l'empereur, rébellion, rébellion. La mort ne vous suffit? Cette femme mérite le supplice des 1000 coupures. Je veux un silence absolu. Vous m'appeliez époux à l'instant. Vos enfants me nommaient père. Alors pourquoi? Vous êtes le fils du ciel, l'élu des cieux. Pourquoi une paysanne comme moi? Mais votre majesté et mon époux se ressemblent trop. Mais dans ce monde, tant de gens se ressemblent, je me suis trompée. Erreur. Impossible. Maman, ce n'est vraiment pas papa, mais si, c'est papa. ce n'est pas papa, petite sœur. Papa nous adorait, et toi aussi. Il ne nous renierait pas. Il ne laisserait personne nous maltraiter. Ce n'est pas papa, alors où est-il? Maman, papa me manque. S'il était là, on ne nous ferait pas de mal. Papa viendra nous chercher. Il ne nous abandonnera pas. Oui, votre père vous adorait. Il ne nous aurait jamais quittés. Il reviendra. Il ne nous oubliera pas. Ce n'est que je ne vous protège pas. Mais j'ai perdu la mémoire de ces 6 dernières années. Je ne vous reconnais pas. Quand je découvrirai la vérité, Ne cherchez pas, Majesté. Nous n'avons aucun lien. Laissez-nous juste rentrer au village avec mes enfants. J'attendrai mon mari là-bas. Il reviendra. King Shan. Serait-il possible que... Grâce, votre Majesté, épargnez mes enfants et moi. Pitié. Elle joue la faible pour vous manipuler. Garde, emmenez-la et bastonnez-la. Non. Ne touchez pas à maman. L'impératrice douairière arrive. Mes petits-enfants, où sont-ils? Longue vie à l'impératrice. Mère, Levez-vous. Merci, Votre Altesse. Ciel, ils sont son portrait craché, c'est exactement pareil. Oui, votre majesté, ce garçon vous ressemble tant. Vite, amenez-moi cet enfant immédiatement, que je puisse l'examiner de près. Mon enfant, approche-toi. L'impératrice veut te voir. Petit-fils, mon précieux petit-fils, enfin une descendance impériale. Le grand Chu a enfin un héritier. vous, que dites-vous là? Mon fils, une affaire si grave, et tu n'en informes pas ta mère, laisser le sang impérial errer parmi le peuple. Petit-fils, n'aie crainte, ta grand-mère veille sur toi. Désormais, plus personne ne te maltraitera. Mon précieux petit-fils,
je prie chaque jour Bouddha pour que le trône impérial ait enfin un successeur. Quelle surprise! Le ciel m'a donné 2 héritiers, le ciel est tout clément. Grand-mère, ne faites-vous pas erreur? Grand-mère, notre père est paysan à Kingshan, pas l'empereur. Jamais, personne ne m'a jamais appelé grand-mère. Aucune erreur. Vos traits enfantins ressemblent trait pour trait à votre père impérial. Votre Altesse. Vous, dois-je rappeler, Votre Altesse, que ces bâtards sont nés d'une paysanne. Comment osez-vous dire que c'est Sa Majesté? La vérité est claire. Leur mère est une paysanne de basse extraction, le père un vil manant. Quel droit ont-ils de réclamer ce lien impérial? Exactement. Taisez-vous, quelle absurdité. Vieille baderne, les affaires impériales ne concernent pas les courtisans. Occupez-vous donc de vos 8 épouses défuntes. 8 femmes enterrées, 9 concubines de la roi nouvelle. Vous cherchez la mort. Votre Altesse, puis-je me permettre une humble observation? Quelle est cette intruse? Votre Altesse, je suis la dernière concubine du chancelier. Chancelier, la démence vous guette. Une concubine osant paraître ici? Quelle indécence règne en ce palais. Votre Altesse. Assez. Épargnez-moi vos histoires sordides. Mère, le chancelier a servi 3 règnes. Vieux chancelier. Votre serviteur. Aujourd'hui, c'est votre 60e anniversaire. Notre Majesté vous enverra plus tard un présent supplémentaire à l'avenir. Prenez moins de concubines pour prolonger vos jours. Servez fidèlement mon fils dans les affaires impériales. Merci, Majesté la douairière. Longue vie à Votre Majesté. Les remerciements sont superflus. Mon précieux petit-fils, grand-mère impériale, je vous ramène au palais. Impératrice douairière, ne devrions-nous pas procéder à une vérification? Goji, vieil imbécile, tu perds la tête. Ne reconnaîtrais-je pas mes petits-fils? Crois-tu que j'ignore la vérité? Cette affaire est cruciale. Votre Majesté l'impératrice, il s'agit non seulement de la lignée impériale, mais aussi de la stabilité de notre dynastie Chu. Nous devons agir avec prudence. Votre Majesté, affirmer leur parenté sur une simple ressemblance est insensé. C'est une conclusion hâtive. Hâtive. Où est Paul la précipitation? Pensez-vous que je ne puisse reconnaître mes propres petits-fils? Vous, ministre de l'Ancien Règne, osez interférer dans les affaires du palais. Vous n'avez vraiment rien d'autre à faire. Aujourd'hui même, je ramène mes petits-fils au palais. Qui ose s'y opposer, il se montre maintenant. Majesté, Silence. Une concubine comme toi n'a pas droit à la parole ici. Ton allure vulgaire trahit ta bassesse. Éloigne-toi de ma présence. Ne contamine pas l'air avec ton impureté. Cette grand-mère est impressionnante. Ils ont tous l'air de la craindre. Enfin, une protection pour nous et pour maman. Mes chers petits, je vous ramène au palais immédiatement. Grand-mère, maman est blessée. Pourriez-vous l'emmener avec nous? S'il vous plaît, elle a été maltraitée. Ma chère belle-fille, que t'est-il arrivé? Qui a osé te faire ça? C'est eux. Ils ont maltraité maman. Ils voulaient nous frapper. Elle nous a protégés au péril de sa vie. C'est inacceptable. Vous avez osé blesser ma famille impériale. Garde, arrêtez-les immédiatement. Grâce, Majesté. Votre Majesté, ne vous laissez pas abuser. Ces enfants ne sont pas vos petits-fils. Ils sont issus d'une liaison entre cette femme et un paysan. Qu'osez-vous dire? Majesté, impératrice douairière, je jure sur ma tête qu'ils ne sont pas vos descendants légitimes. Su Yunyan, nous sommes de la même lignée. Pourquoi cette trahison? Je ne mens pas. Vous avez passé 20 ans dans un village reculé. Comment auriez-vous pu rencontrer l'empereur? Et comment porter son enfant? J'ai toujours soupçonné cette femme de fourberie. Une paysanne de basse extraction, oser prétendre à la faveur impériale est un blasphème. Cette personne a une audace incroyable pour oser tromper l'empereur. Voyons voir comment cette femme va mourir aujourd'hui.
Tout le village sait que ton homme n'est qu'un paysan. Marié à toi depuis 6 ans, il restait au village, à cultiver et chasser. Il y a 6 mois, il vous a abandonné et a fui la maison. King-Shan, n'est-ce pas là que mon fils a disparu? Marié 6 ans, parti il y a 6 mois. Les dates correspondent. Il est évident que c'est ma belle-fille. Mon fils a dû disparaître et fonder une famille avec elle. Puis oublier ces 6 années de sa vie, d'où son absence de souvenirs. C'est forcément ça. Au revoir. Est-ce que... Depuis le départ de ton mari, tu séduis tous les hommes. Le village ne te supporte plus. Tu m'as supplié. Alors par pitié, je t'ai prise comme servante dans la résidence. Non, je n'ai pas. Tu mens. Je dis la vérité. Chaque mot est vrai. Si tu ne me crois pas, interroge le village. Ils pourront tous témoigner pour moi. Tu n'es qu'une veuve indésirable. Moi, je suis la maîtresse du Premier ministre. Personne ne te soutiendra. Tous ici m'obéissent. Vous. Votre Majesté, l'impératrice douairière désire un héritier, mais ses enfants sont-ils vraiment les vôtres? Vous le savez mieux que quiconque. Un empereur sacré ne pourrait connaître cette paysanne insignifiante. Exact. L'empereur est un phénix divin, trop noble pour elle. Cette femme n'est qu'une roturière, indigne de sa majesté. L'empereur ne la regarderait jamais, c'est vrai. Mon fils, dis quelque chose. Normalement, je la mépriserais. Comment oses-tu dire ça? Tu vexes ma mère? Je vais te tuer. Arrêtez, petit morveux, tu as osé frapper l'empereur. Vite, emmenez ces gamins hors d'ici. Non. Lâchez-moi. Ne touchez pas mes enfants. Cessez. Tu n'as pas entendu l'empereur? Il te méprise. Tu oses utiliser ses enfants pour approcher le trône. Quelle folie! Délire absurde. Tes enfants ont osé frapper l'empereur. Ta famille entière mérite la mort. Que faites-vous? Emmenez-les. Non. Arrêtez tous, arrêtez immédiatement. Votre Majesté, cette femme a manipulé 2 enfants pour usurper le titre princier, insultant l'autorité impériale, mérite 1000 morts. Vous devez, il ne faut absolument pas l'épargner. Effectivement, cet enfant a osé blesser le dragon impérial, doit être sévèrement puni. Vraiment. Alors, selon vous, comment dois-je la châtier? Majesté, ils devraient tous les 3 être traînés dehors et bastonnés à mort, pour l'exemple. J'approuve totalement cette idée. Mon fils, Puisqu'il s'agit d'une affaire privée, laissez-moi en décider. Seigneur, vous voyez, mes paroles ont du poids. Cette personne va bientôt être exécutée par l'empereur. Ma chérie, tu es vraiment formidable. Cette femme mourra aujourd'hui. L'empereur en personne va les châtier. mon fils, Mère, croyez-moi. Je réponds seul de mes actes. Frappez-moi, pas eux. Ne touchez pas à ma mère et ma sœur. brave enfant, Grand méchant, tu n'es pas mon père. Impudent. Silence. Quel est ton nom? Tu ignores son nom ou refuses de la reconnaître. Méchant, très méchant, tu n'es pas mon père. Quelle insolence. En réponse à votre majesté, cet humble se nomme Sukiangshu, Où résidez-vous? au pic insouciant, village montagne verte. Vous m'appeliez époux, prétendiez que j'étais le sosie de votre mari. Dites-moi, suis-je votre époux? Non. Votre majesté est sacrée. Comment serait mon mari? Je me suis méprise. cette femme croit que mon fils la renie.
Elle craint pour ses enfants, d'où ces dénégations. Vous m'appeliez époux récemment. Vos enfants disaient « Papa, pourquoi nier maintenant ?» Savez-vous que tromper l'empereur est un crime capital? Mon fils, Votre Majesté est clairvoyante. Cette mère et ses 2 enfants ont trompé le souverain et méritent la mort. Sa Majesté aurait dû agir ainsi plus tôt. mourez. Maman, je ne veux pas mourir. Non, c'est impossible. Papa, ne nous traiterez pas ainsi. Que venez-vous de dire? Ce que nous disons, c'est que vous 3 avez trompé l'empereur. C'est un crime capital. Pourquoi? Pourquoi nous traitez-vous ainsi? Vous pouvez me renier, mais ce sont vos propres enfants. Vous ne pouvez être si cruel, c'est impossible. Ces 2 enfants sont-ils vraiment de sang impérial, mes petits-fils impériaux? Tu oses encore t'accrocher à l'empereur? La vie ne te suffit pas. Qui t'autorise à parler ici, à genoux? Mon fils, Si tu veux préserver ta vie et celle de ses enfants, dis la vérité maintenant. ah, mon fils cherche la vérité. Quelle frayeur! Que veut savoir Sa Majesté? Ne disais-tu pas que nous étions ton époux et le père de ses enfants? Prouve-le. Si tu échoues, nous te ferons exécuter aujourd'hui. Comment oses-tu maltraiter ma mère? Je vais te tuer. Arrêtez. Maîtrisez cet insolent. Mon petit-fils, ne te presse pas, écoute d'abord ton père impérial. Soit. Puisque Sa Majesté le souhaite, je vais tout raconter. Dépêche-toi. Que l'impératrice et Sa Majesté m'écoutent raconter une histoire. Nous écoutons. Il y a 6 ans, je récoltais des herbes au pied du mont Xiaoyao. J'ai trouvé un homme tombé d'une falaise, gravement blessé. Voyant qu'il respirait encore, je l'ai ramené chez moi. Je l'ai soigné avec dévouement. Quelques jours plus tard, il a repris conscience. Je lui ai demandé son nom et son origine. Il ne savait rien. Ma tête, je ne me souviens de rien. Tout m'échappe. Par la suite, il est resté chez moi. Nous vivions ensemble, et l'amour est né, mon époux. Nous nous sommes mariés. Puis sont nés des jumeaux. Au revoir, papa. Notre vie était modeste, mais heureuse. Jusqu'à ce matin, où mon mari est parti labourer et n'est jamais revenu. Le jour dont vous avez parlé, quel jour exactement? L'année Jiawu, le 7e jour du 3e mois. À midi ce jour-là, j'emmenais mes 2 enfants apporter le repas à mon mari au champ, quand une escorte à cheval est arrivée. Parmi les cavaliers se trouvait un carrosse. En nous croisant, mes enfants ont dit entendre la voix de leur père. Maman, j'ai cru entendre papa. Moi aussi. Je pensais que ils avaient imaginé ces voix. Te souviens-tu du chef de cette escorte? C'était un général en armure dorée, âgé d'une 50aine d'années. Ce général, bien que guerrier, était d'une grande courtoisie. Nous ayant croisés, il nous a salués. Mon fils, elle décrit le général Mu, ce jour-là, c'est lui qui t'a ramené au palais. Cette femme est bien ton épouse. Sa Majesté a disparu 6 ans et fut retrouvée il y a 6 mois. Serait-il... Connais-tu l'identité du mari, son nom et lignage, son apparence? Seigneur, qui se soucie des gueux comme eux, leur apparence? Avez-vous fini votre histoire? Oui. Que désire Sa Majesté? Je ai bien disparu 6 ans et suis revenu il y a 6 mois. Les dates concordent, mais c'est insuffisant. Mon fils, Apporte plus de preuves. Vous êtes souverain absolu. Je ne suis qu'une paysanne, indigne de vous, et ne le désire pas. Je supplie votre Majesté d'épargner mes enfants. Femme insolente, tu oses défier l'empereur? Je ne cherche pas à te nuire. J'ai perdu 6 ans de mémoire. Par mesure de sécurité, je dois tout vérifier. Votre amnésie est bien opportune. Hier, vous ignoriez tout. Aujourd'hui, vous niez ces 6 années passées. Si tu refuses, je devrais vous accuser de crime de lèse-majesté. Comment osez-vous? Ce sont vos enfants. Maintenant, empereur, vous nous reniez. Inventez un prétexte pour nous chasser. Pourquoi cette persécution? Ne crains rien, maman. Je te protège. Ce père qui nous rejette ne nous intéresse plus.
Rentrons chez nous. Je suis trop humble pour approcher l'empereur. Insolent. Espèce de trop bavard. Un mot de plus, et je t'arrache la langue. Tu prétends m'avoir épousé. Quelle preuve? Mon mari avait une cicatrice de 2 pouces au bras gauche. Les Sul avaient coincé un cerf-volant dans l'arbre. J'ai laissé Anan essayer de l'atteindre, mais elle a malencontreusement chuté. C'est mon époux qui s'est jeté sans hésiter pour le sauver. C'est pourquoi son bras porte une longue entaille causée par la pierre. Dans son dos, une brûlure subsiste. Lorsque notre maison prit feu, pour me protéger, il a couvert nos corps de son propre corps. Sa chair fut calcinée dans les flammes. Mon époux souffrait d'ulcères. Il y a quelques années, la famine frappa le village. Nous mourions de faim. Pourtant mon époux trouvait toujours de la nourriture pour nous sustenter. Il prétendait avoir déjà mangé. Mais j'ai découvert qu'il se contentait d'eau froide et d'écorce. Mon époux était l'homme le plus noble, un héros droit comme un chêne. Il plaçait sa famille au-dessus de tout. Quoi qu'il advienne, il se tenait fermement pour nous protéger. Je me souviens de tout maintenant. Je me souviens de tout maintenant. Que désire entendre Sa Majesté? Ces preuves suffisent-elles? Maman, papa me manque. Moi aussi je le veux. S'il était là, personne n'oserait nous maltraiter. Papa, nous abandonnes-tu? Tu avais promis de toujours nous protéger. Tu disais qu'une telle famille ne s'échangerait contre aucun trésor. Une telle yé l'épouse, je ne la troquerai pour rien. Pas même l'Empire. L'Empire, je le refuse. Vous vous souvenez enfin? Je me souviens de tout maintenant. Je me souviens de tout maintenant. Je me souviens de tout maintenant. Mon fils, elle dit la vérité. C'est véridique. Votre bras et votre dos portent bien ces cicatrices. Xuer. Tout à l'heure. Comment m'avez-vous appelé? Mon époux. Éloignez-vous de l'empereur, ne crois pas, tes fables insensées puissent le tromper, même s'il a vécu parmi le peuple. Quelques années, comment pourrait-il s'abaisser à toi? Exact, Sa Majesté Esu est le Fils du ciel. Qui es-tu pour oser parler ainsi? Quelle insolence! Silence devant l'impératrice douairière. Si tu persistes à nier, je reconnaîtrai cette vérité. Votre Majesté, ne vous laissez pas berner. Cette femme est une fabulatrice. Elle n'a aucune pudeur et couche avec quiconque. Quant à ses enfants, absolument pas votre enfant biologique. En effet, Votre Majesté, vous êtes d'une noblesse divine. Comment auriez-vous pu fréquenter ce genre de femme aussi ordinaire? Sire, il s'agit de la lignée impériale. Rien de plus crucial. Aucune erreur n'est permise. Sans quoi, votre glorieux empire tomberait aux mains d'étrangers. Nous implorons votre sagesse. Majesté, réfléchissez-y. Que votre majesté y songe. Vous, vil fonctionnaire, comment osez-vous vous mêler des affaires de ma cour? Votre Majesté, ils ont raison. Je suis une roturière indigne de vous accompagner. Je vous supplie simplement d'épargner mes enfants et moi. Xuer. Xuer. Tu oses encore fuir? Tu as trompé l'empereur, vous méritez la mort. Comment oses-tu mentir encore? Impératrice douairière. Silence! Arrêtez-la. Majesté, vous faites erreur. C'est elle qu'il faut arrêter. C'est bien toi. Tu as maintes fois persécuté ma famille, et maintenant encore, tu réclames leur mort. Me prenez-vous pour un aveugle? Sire, ces enfants ne sont pas vôtres. On vous a manipulé. C'est vrai, Votre Majesté. Ma parole fait loi. Il y a 6 ans, lors d'une chasse en montagne, je suis tombé d'une falaise. Une grave blessure m'a fait perdre la mémoire. Xuer m'a sauvé. Je suis resté au village Qingshan. Nous nous sommes promptement mariés, fondé une famille. Celui dont on parle, c'est moi. Ciel, est-ce possible? Mais
Si c'est vrai, alors j'ai commis un crime de lèse-majesté. Jouer, pardonne-moi, je ne t'ai pas abandonné, je ne vous reniais pas. Ma blessure à la tête m'a fait tout oublier. Tu te souviens de nous? Nous reconnais-tu enfin? Je me souviens de vous maintenant. Je ne vous ai jamais renié, j'étais simplement malade, momentanément amnésique. Plus jamais cela ne se reproduira. Pouvez-vous me pardonner? Comment être sûr qu'il ne nous oubliera plus? Ah non, Promets-nous, faisons le serment. Moi aussi. Enfin, la reconnaissance est faite. Gaoji, préparez mon palanquin. Je vais accueillir ma belle-fille et mes petits-fils. À vos ordres. Tous les jours, je priais les dieux de m'offrir un petit-fils, mais les cieux m'ont comblé au-delà en m'offrant 2 petits-enfants. Quelle bénédiction, c'est merveilleux. Une vraie grâce divine, enfin réunie. Toutes mes félicitations. Félicitations, Votre Majesté. Notre grand État de Shu a enfin un digne successeur. Félicitations, Votre Altesse impériale. Félicitations, Votre Majesté. Le Shu a un héritier légitime. Félicitations, Votre Altesse impériale. Félicitations, Votre Majesté. Le Shu a un héritier légitime. Félicitations, Votre Altesse impériale. Félicitations, Votre Majesté. Notre grand État de Shu a enfin un successeur. Vieux chancelier, ne clabaudiez-vous pas contre ma compagne et mon enfant tout à l'heure? Comment osez-vous changer de discours? Vieille fripouille, votre opportunisme est remarquable. Votre Altesse impériale, Votre Majesté, ce vieux serviteur a été induit en erreur par cette femme. Vos mensonges éhontés m'ont fait douter de la future impératrice et du prince. Cette paysanne des Colagnes, sans importance, devient impératrice. Ces enfants bâtards ne sont peut-être pas de votre majesté. Insolente. Votre Altesse, croire ces divagations pour authentifier ces bâtards impériaux, cette affaire engage l'avenir du Shu. Une erreur livrerait notre empire à des imposteurs. Quel sujet dévoué. En pleine crise, vous songez au trône. Majesté, je dis la vérité, je vous en supplie, reconsidérez ceci. pourquoi cette haine? Pourquoi me vouloir mort? Ne triomphez pas trop vite. L'empereur reviendra à lui, et alors, ce sera votre fin. Que faites-vous? Garde, arrêtez cette femme. Exécutez-la sur le champ. Mon époux, n'est-ce pas un peu excessif? Vous entendez, votre mort est proche. Majesté, cette imposture mérite la mort. Traînez-la au supplice, pas de clémence. Vous, Quel vipère, le supplice vous tente. Très bien, je vais exaucer votre vœu. Garde. Traînez cette femme malfaisante pour l'écartèlement. Imbécile, j'ai ordonné d'emporter cette vipère. Impossible, pas moi. Majesté, c'est une erreur. Vous osez outrager ma reine, le prince et la princesse. C'est la mort. Majesté Mamaya, vos paroles, qu'avez-vous dit? Vous pensez que Su Qiangshu, nommée impératrice, son fils est le prince héritier. Juer est mon épouse légitime. Elle est sautée naturellement impératrice. Les enfants qu'elle m'a donnés sont les seuls héritiers légitimes de Shu, prince et princesse. Ainsi, Aner sera nommé prince héritier. C'est impossible. C'est impossible. C'est une paysanne insignifiante. Comment serait-elle impératrice, moi si belle, devant devenir concubine d'un vieillard? Pour une femme, la vertu prime sur la beauté, tu manques d'instinct de vertu et de moralité. Ta beauté n'y changera rien. De plus, je trouve que ma belle-fille est la plus belle du royaume. Merci, chère belle-fille, d'avoir assuré la lignée et m'avoir donné de magnifiques petits-fils. impératrice douairière. Garde, emmenez Su Yunyan pour l'écartèlement. Non, Seigneur, sauvez-moi, je ne veux pas mourir. Meurs,
Femme, à cause de toi, je suis, désormais, disgracié par l'empereur et l'impératrice. Tu me rappelles une chose importante, Premier ministre. Majesté, Vous avez laissé votre concubine insulter ma famille. je suis digne de mort, Majesté. Pitié. Vieillard indigne, tu déshonores ton âge. Si tu n'étais ministre vétéran, je t'exécuterais avec elle. Grâce. Pardon. Le ministre est âgé, il doit se retirer. Il est temps de profiter de la retraite. Votre résidence est trop luxueuse. Ministre, pour votre santé, retirez-vous à la campagne. Pour vieillir en paix, votre palais sera confisqué par la cour. Vos 9 concubines seront renvoyées. Je remercie votre Majesté. Impossible, ça ne peut pas être. Je veux vivre. Qiangshu, ma chère sœur, au nom de notre parenté, épargne-moi, tu es si bonne. Tu ne veux pas ma mort, n'est-ce pas? Si je meurs, mes parents souffriront. Alors, implore pour moi la clémence impériale. Laissez-moi partir, je vous en supplie. Je vous servirai fidèlement, sans hésitation. Quand vous menaciez mon enfant et moi de mort tout à l'heure, avez-vous pensé à nous épargner? J'étais possédée par le démon, je regrette tout. Non, ce n'est pas un démon. C'était prémédité. Vous nous avez vendus comme esclaves au Premier ministre, humiliés sciemment. Vous vouliez ma mort? Non, pourquoi ferais-je ça? Quel intérêt aurais-je? Par jalousie, noble de naissance, beauté éclatante, mais mariée à un vieillard de 60 ans, sans descendance. Vous me méprisez. Pourtant, j'ai un bon époux et de beaux enfants. Votre rancœur vous pousse à m'attaquer, m'humilier. Yunyan, en ce monde, tout se mérite par le cœur. Mon épouse et moi, nous respectons et aimons sincèrement, d'où notre bonheur. Votre soif de pouvoir vous a mené ici, mais votre ambition est démesurée, d'où votre chute. Qiangshu, je vous implore pardon. Qiangshu, ayez pitié de moi. Emmenez-la. Non, je vous en supplie, Qiangshu. Sauvez-moi, Qiangshu. Mon époux, sinon... Aurais-tu oublié comment elle t'a maltraité auparavant? Cette fois ne compte pas. Elle te harcelait souvent au village. Le cerf-volant dans l'arbre a été placé là par sa famille. Notre maison a été incendiée par elle. C'est vrai. Tu te souviens de tout? Je me souviens. Ce vieil homme se souvient de tout. Xuer. C'est ma faute. Je t'ai fait souffrir. Désormais, je ne permettrai plus que tu sois blessé. Génial! Papa et maman se sont réconciliés. J'espère qu'il n'oubliera plus jamais notre existence, sinon je ramènerai maman au village. Inconcevable, c'est impossible. Votre père ne vous rejettera pas. De plus, votre grand-mère impériale, grand-mère, vous chérit tant. Préparez le palanquin pour le retour. Le prince héritier de Shu et la princesse sont de retour. Salut à Sa Majesté, salut à l'impératrice douairière. Salut au prince héritier, salut à la princesse. L'impératrice est si belle. Qiangshu, après cette toilette royale, votre beauté est divine et votre grâce incomparable. Merci, mère. Une splendeur. L'empereur sera ravi de vous voir. Maman, tu es si belle. Tu es la plus belle femme du monde. L'empereur enfant tenait les mêmes propos. Aujourd'hui, il considérera que son impératrice est la plus belle. Pour moi, ma mère restera la plus belle. N'est-ce pas? La plus belle? Quelle est cette joie?
Zuer, Nous pensions que vous aviez oublié notre visage. Regardez, votre impératrice, majestueuse et élégante, comme elle est si la belle. elle est si radieuse. Occupez-vous de cela, mais n'oubliez pas de donner à l'Empire plus d'héritiers. Dois-je maintenant vous appeler Majesté impériale? Appelle-moi comme tu veux. Je reste ton époux. Époux. Majesté, je souhaite retourner à Qingshan, récupérer les tablettes ancestrales et vos anciens effets sont toujours là-bas. Je les rapporterai. Quand nos affaires seront réglées, nous t'accompagnerons. Majesté, accaparée par le règne, ne vous troublez pas de ces futilités. Ping et Anne m'accompagneront, cela suffira. Alors nous ordonnons au général Mu d'escorter. Ping, Anne, durant ce voyage, obéissez à votre mère. Oui, père. Prince en héritier. Grande princesse, on dit père impérial. Oh, père impérial! Ping, Anne, faites comme bon vous semble. Eunuque Gao, préparez des tenues sobres. À vos ordres. Zuer, soyez prudente au village. Revenez vite. Je t'attendrai. Entendu. Majesté. Salut à l'impératrice. Rapport. Général Mu, des bandits infestent Xiaoyao. Il y a déjà des morts. Inadmissible. Notre administration rigoureuse laisserait-elle des bandits piller ainsi? Majesté. Notre grand état de Shu est rigoureusement administré. Comment des bandits osent-ils piller et semer la terreur? Allez régler ce problème. Moi et l'enfant rentreront seuls. Ici. Et ma terre natale. Rien ne peut arriver. L'eunuque Gao nous accompagne. Débarrassez-nous de ces bandits avant qu'ils ne nuisent aux innocents. À vos ordres, Majesté. En route. U. Majesté, votre tenue modeste pourrait faire douter les villageois de votre rang. N'est-ce pas dangereux? Aucun risque, la population est honnête et les villageois sont bienveillants. Vraiment. Tant mieux. Voici l'endroit où Sa Majesté vécut 6 ans. En effet, chaque pierre de cette cour fut posée de ses mains. Que c'est nostalgique! Quand père sera libre, nous reviendrons ici. Excellente idée. Su Xiangshu, malfaisante, tu oses revenir. Depuis que ma fille Yunyan t'a présenté au Premier ministre, il a été destitué et elle emprisonnée. Dis-le, c'est ton œuvre. Ah, la concubine de l'ancien ministre. Imbéciles aveugles, savez-vous qui elle est? C'est notre Auguste. Tu m'oses frapper. Je te bats sciemment. Tu es l'amant de cette traînée, couple adultère. C'est vous qui avez tué ma Yunyan. Insolence. Osez calomnier Sa Majesté. Petit morveux, je vais te tuer. Eunuque Gao. Mon pauvre dos. Saisissez-les. Lâchez ma mère! Arrêtez, vous.
Sachez tous que mes parents Luo sont là pour venger ma fille aujourd'hui. Exact. Cessez. Arrêtez vite. Aveugles insensés, créatures, osez outrager ça. Majeste, Femme, tu as perdu ma fille et ose revenir. Aujourd'hui sera ton dernier jour. Assez de discours. Jetez-la et ses enfants dans les temps. Noyade, ligotez-les. Lâchez ma mère! Lâchez-moi! impératrice. Vous l'appelez comment? C'est l'impératrice. Exact, c'est l'impératrice régnante. Lâchez-la immédiatement, sinon. Vous. Si c'est l'impératrice, moi je serai la reine mère céleste. Et moi l'empereur de Jade. Lâche ma mère, sinon mon père vous fera exterminer votre clan. Petit morveux, quel culot tu as! Sais-tu seulement ce que signifie exterminer un clan? Seule Sa Majesté l'Empereur peut ordonner un tel châtiment, espèce d'impudent. Tu oses fanfaronner. Vos ancêtres sur 8 générations étaient de simples paysans. Vous prétendez avoir des liens avec l'empereur? Quelle horreur! Espèce de mal élevé, mon père est l'empereur, je vais lui ordonner de vous châtier. Sale mioche arrogant! Tu n'as vraiment aucune honte. Comment oses-tu prétendre que ton père est l'empereur? Ta mère est une femme de seconde zone. L'empereur l'aurait regardée dans ce village. Personne ne la voulait. Exactement. Vous ignares sans éducation. Voici l'impératrice régnante, et le prince héritier, et la princesse. Libérez-les immédiatement, ou vous subirez les conséquences. Vous êtes fichu. Je reviens. Vile créature, je m'occuperai de toi plus tard. Jetez cette femme. Dans l'étang. Lâchez-moi. Lâchez ma mère. Il y a 6 ans, je me souviens avoir chassé une panthère près de cette falaise lorsque je suis tombé du précipice par accident. C'est ainsi que j'ai rencontré Zuer. Je dois retourner au village Kingshan. Ils doivent s'inquiéter. Lâchez-moi. Taisez-vous. Dépêchez-vous. Relâchez-moi. Aujourd'hui, je veux que tu vois de tes yeux cette femme se faire noyer. Vous le regretterez amèrement. Assez de vacarme. Fermez vos bouches. Exécution. L'impératrice. Mère. Sa Majesté. Maman! Arrêtez. Famille Luo, quelle est cette mascarade? Ce vaurien a tué ma fille et son mari. Je vengerai ma fille. Ce village appartient à Kingshan. La famille Luo n'a aucun droit de faire la loi ici. Libérez ces personnes. Vous... Ma fille portait le nom Su quand elle était influente. Vous profitiez tous d'elle, pas vrai? Maintenant qu'elle est en disgrâce, vous retournez votre veste sans vergogne. Exact. Vous autres de Xingshan êtes tous des opportunistes. Oui. Vieille baderne. Renier ses proches. Je vais te rendre fou. Tu nous trahis? Quand ma fille réussira. Fuyez vite. Maman! Restez en sécurité. Arrêtez-vous, attrapez-les. Cours vite. Va chercher le général Mu. Mère! Prince, princesse. Fuyez. Dépêchez-vous. Halte. Saisissez-les. Ne bougez plus. Zuer, Pinger, Aner, votre empereur était de retour. Étrange. D'habitude, Zuer allume le feu en rentrant. Pourquoi cette cour est si vide? Un malheur serait arrivé? Papa! Arrête. Encore un homme. C'est bien Su Qiangshu, l'épouse de cet homme? Parti depuis 6 mois, il ose revenir, et bien habillé qui plus est. Vous n'étiez pas du village Qingshan. Qui êtes-vous? Père, ce sont des parents de Su Yunyan. Ils veulent se venger, sauve maman.
Elle est ligotée, prête à être noyée. Dépêche-toi de la sauver. Quoi? Vous osez, aveugles et des stupides, toucher à ma famille, vous cherchez la mort. Quelle comédie! Il ose dire, moi l'empereur, vous êtes fou allié? Lâchez-moi, mon mari vous exterminera. Ton bon n'a rien de mari, a déjà fui. Même s'il revient, il échouera. Maître, Mère, Marie, Votre Majesté, vous êtes enfin là. espèce d'incapable. Tu oses revenir? Parfait. On va régler ton cas aussi. Attaquez. Vive l'empereur, que notre souverain vive éternellement. Zuaire. Arrêtez ces imbéciles, exécutez-les sur place. Vive l'empereur, longue vie! Le mari de Su Kiangshu est l'empereur? Ciel, Su Jinshan et Luoshi sont condamnés? Tu es sourd? L'empereur a ordonné l'exécution immédiate? Impossible. C'est faux, absolument impossible. Comment pourrait-il être l'empereur? Su Qiangxue ne mérite pas ce privilège. Vous, Comme votre fille, méchante, aveugle. Ah, c'est donc vous, la mère de cette misérable. Pas étonnant que vous soyez aussi cruelle. Votre fille a déjà été exécutée sur mon ordre. Souhaitez-vous subir le même sort? Yunyan, ma petite Yunyan. Emmenez-la. À vos ordres? Ma fille. Majesté, grâce, Majesté, pitié. Pardonnez-nous, votre majesté, sire. J'ai appris qu'au quotidien, vous spoliez mes tombes-terres et maltraitiez ma famille. Est-ce vrai? Mage, Majesté, c'est un malentendu. Le dicton dit « Nul n'est coupable par ignorance », ce vieil. Patriarche, vous aimez tant les grands discours et écrasez les gens sous vos principes, puisqu'il en est ainsi. Je vous condamne à la prison pour méditer sur vos actes. Majesté, pitié, Majesté. Grâce, Et vous autres, vous qui malmenez, faibles et innocents au quotidien en mon absence, vous osiez maltraiter ma famille. Garde, jetez cette racaille en prison, qu'ils reçoivent une leçon. À vos ordres. Zuaire. Rentrons à la maison. MMH. Majesté, ne vous fatiguez pas. Chérie, le repas est prêt. À table. D'accord.